On a vraiment osé, on a pris un pari, et c'est un pari réussi. Voilà, pour nous enseignants et pour eux élèves aussi. C'est pas parce qu'on a affaire à des élèves porteurs de handicap qui ne sont pas capables du meilleur, et là ils nous l'ont vraiment montré. Nous avons été amenés à la découverte du travail effectué depuis le mois de septembre sur l'identification des lieux de mémoire à Trévoux en lien avec la Seconde Guerre mondiale, fait par 6 élèves du collège de l'Arc-en-Ciel, Tiphaine, Steren, Enzo, Quentin, Maël, Eden. Ici, nous sommes dans un ITEP, donc un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Nous accueillons des jeunes qui souffrent de troubles du comportement, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire des projets ambitieux. Et c'est le cas donc cette année avec ce projet mémoire. Donc avec 6 élèves, nous avons créé une carte interactive et une maquette regroupant les lieux de mémoire en lien avec la Seconde Guerre mondiale à Trévoux. Pour nous, la notion de projet, elle est fondamentale dans le sens où le projet, c'est ce qu'on partage avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas opposé à eux, contrairement à ce qu'ils pensent souvent quand ils arrivent ici et qu'ils ont appris malheureusement dans le système ordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'un côté les adultes, de l'autre côté les jeunes, et puis forcément on est opposé. Là, le projet, c'est ce qui vient au milieu de nous et sur lequel on se rassemble pour justement produire ensemble quelque chose de positif. Notre première étape a été d'aller sillonner un peu le cimetière de Trévoux et on a fait des découvertes intéressantes, c'est-à-dire que c'est là qu'on a pu identifier un certain nombre de familles et de personnes qui ont été identifiées comme décédées pendant la guerre. Et on a pu aussi, c'est là que le projet a pris une autre dimension, on a pu aussi identifier 4 personnes qui ont été déportées et sont mortes en déportation pendant la guerre. Et enterré à Trévoux. Avec l'aide du mémorial de Montluc et avec l'aide de l'ONAC, on a retracé un petit peu les parcours, selon les informations dont on disposait, de ces 4 hommes morts en déportation. Et aujourd'hui, la finalité, c'est de pouvoir apposer une plaque mémorielle au cimetière de Trévoux pour vraiment que les personnes en fait, se souviennent de ces 4 hommes morts en déportation et qui sortent un petit peu de l'anonymat dans lequel ils étaient jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment la finalité du projet auquel on ne s'attendait pas. Le voyage, ça s'est très bien passé. C'est vrai que ce n'était pas un voyage facile dès le départ. L'idée, c'était d'aller visiter le camp de concentration du Struthof, qui se trouve en Alsace. Les élèves, à la fois, avaient envie de faire ce déplacement et à la fois étaient un petit peu inquiets aussi du ressenti qu'ils pouvaient avoir une fois sur place. Dès qu'on est arrivé à l'entrée du Struthof, dès qu'on a vu la grande tour, on a direct eu un froid. On rigolait tous, on parlait tous, on a tous arrêté de parler. Dès qu'on est arrivé au mur du Struthof, on commençait un peu à ressentir un petit stress, une petite boule au ventre. Et c'est après qu'on est rentré dans la première salle, entre autres. Et c'est surtout ce qu'on a vécu tout le long. Au début, on pouvait être là, on rigolait sur ça, mais dès qu'on arrive, on regarde le camp, comment ils ont vécu, c'est plus la même histoire. Quand on t'a dit que tu allais visiter un camp, tu t'es dit quoi ? Que ça allait être intéressant, mais aussi angoissant de savoir ce qui s'est passé là-bas, de voir les choses telles qu'elles sont, ce qui s'est passé une fois là-bas. C'était très angoissant et il y avait une angoisse qui collait à la peau. T'as ressenti en fait. Tu ressentais des choses. Ouais. Surtout découvrir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont subi dans ce camp. T'étais loin d'imaginer que c'était à ce point-là ? J'en avais entendu en cours d'histoire, ça, mais voilà. Là, c'était quelque chose d'autre. Ils ont eu un comportement impeccable pendant toute la durée du voyage. Ils ont posé énormément de questions. Ils se sont vraiment imprégnés des lieux. Même si certains, à un moment, se sont sentis pas très bien. Mais bon, je pense que ça faisait partie du voyage d'études. Pour nous, ça a été une véritable fierté d'avoir des élèves aussi investis, aussi conscients du lieu dans lequel ils étaient, du poids de l'histoire. Ça donne une autre dimension, c'est leur faire vivre quelque chose, leur faire vivre l'histoire. Et j'en ai certains d'ailleurs qui, pendant la visite du Struthof, m'ont dit « Ah mais madame, effectivement, il y a ce que vous nous dites en cours, et puis là on le vit vraiment, on ressent des choses, et même si peut-être qu'on refera des blagues, je lui dis oui, mais c'est normal, voilà. Derrière il y aura quand même une prise de conscience de l'histoire, de ce qui s'est réellement passé, et ça sera plus pareil. Donc c'est vraiment, moi j'ai vécu ce projet aussi en tant qu'enseignante, comme vraiment, c'est comme si je leur passais le flambeau. Voilà, moi je leur ai transmis des choses, et maintenant c'est à leur tour de transmettre à leurs enfants pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. Le projet ne s'arrête pas finalement là, cette année, il va continuer. La maquette va être exposée à la mairie de Trévoux. Il y a ce centaine de mémoire qu'on va construire
dire aussi pour la mairie de Trévoux. Il y a la plaque commémorative qui va être apposée. Donc c'est vraiment un projet qui continue sa vie en fait. Et ça c'est aussi très gratifiant je pense pour les élèves. Ils ont pris la parole, ils ont expliqué ce qu'ils avaient créé, la carte et la maquette. Ils ont expliqué ce qu'ils ont vu pendant le voyage et c'est pareil, c'est pas facile pour eux de prendre la parole devant un public et ça a été très réussi. Un véritable investissement de leur part pour cette présentation devant des partenaires qui nous ont financés, l'association pour la mémoire de la déportation dans l'Ain, la fédération André Maginot qui ont participé financièrement au projet, devant les parents, devant les élus de la commune. Devant les élus de la commune, tout à fait. Donc ils ont pris la parole, ils ont expliqué ce qu'ils avaient créé, la carte et la maquette, ils ont expliqué ce qu'ils ont vu pendant le voyage et c'est pareil, c'est pas facile pour eux de prendre la parole devant un public et ça a été très réussi.